Née le 17 décembre 1972, Hélène Lehir est une femme aujourd'hui fragilisée mais combative qui décide de coucher sur le papier ses émotions vécues avec l'ironie qu'il a, depuis toujours caractérisée. Elle décide à travers son œuvre autobiographique intitulée Celui qui désire la pluie doit aussi accepter la boue, de narrer les différentes étapes difficiles de la vie dont elle a fait, passant de l'annonce de sa maladie à son bien-être. Pour plus de détails, nous recevons aujourd'hui Hélène Abraham, l'auteur de Celui qui désire la pluie doit accepter la boue. Bonsoir Hélène, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien. Et vous? Oui, nous aimerions savoir, Hélène, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi avez-vous commencé à écrire? Quelles sont vos motivations? J'écrivais depuis longtemps par mes voyages. J'avais des carnets intimes, des carnets de voyage. Et un soir, ça doit être en septembre 2022, j'ai vu sur Facebook ou Insta, je sais plus, une publicité donc de la part de votre cabinet d'édition, on dit un cabinet, et voilà, proposant d'écrire son histoire et même si on n'était pas écrivain. Et je me suis dit tiens, et pourquoi pas? J'avais pas grand-chose à faire, j'ai commencé ma chimiothérapie et je me suis dit ouais, ça vaut le coup, je vais raconter pour le moment toute ma petite vie, mais riche en tout cas. D'accord, d'accord. Du coup, bah, disons que ça a été, un déclic. C'est pas un truc qui est né, pas à pas. Non, vous avez juste le déclic, voilà, de pourquoi pas raconter sa vie. Oui, j'avais envie depuis longtemps d'écrire un livre puisque j'avais conservé tous mes journaux et mes carnets de voyage et les personnes à qui j'écrivais des courriers, notamment quand je vivais au Burkina Faso, où ils me disaient oui, mais c'est vraiment bien, tu devrais les compiler ou voilà. Puis il y avait, j'aime beaucoup écrire avec une certaine dérision, me mettre dans des situations. Donc ouais, j'avais envie que ça soit une histoire de ma vie que je puisse aussi transmettre. C'était pas triste. J'étais à un moment voilà où forcément dans l'annonce d'un cancer, on amène à se retourner en tout cas sur sa vie, même si elle est courte, et puis à dire tiens, pourquoi pas laisser quand même la trace d'une histoire. D'accord. Alors justement, parlant de cette œuvre qui est peut-être alors ce n'est peut-être pas la première votre premier livre, mais peut-être le premier à être publié, j'imagine? Oui, et c'est mon D'accord. premier livre aussi, hein. Oui. Ah, OK, super. Alors, parlant de cette œuvre du coup, sans toutefois nous révéler l'intégralité, en quelques mots, essayez de nous dire de quoi est-il question en fait? Qu'est-ce que vous racontez dans votre, autobiographie? Ça me raconte moi, bon, c'est une autobiographie romancée. Ça raconte l'annonce, on va dire, du cancer, mais pas de façon triste. J'essaye aussi de mettre beaucoup d'humour, de la réaction de l'entourage et voilà, ça dure peut-être 6 mois, on va dire, dans le temps actuel et avec un passé sur mes voyages, voilà, sur la petite fille que j'ai été jusqu'à ce moment un peu hors du temps, en suspens, on va dire, mais ça raconte pas la chimiothérapie, ça raconte pas. Ah Ouais, d'accord. OK, ouais. OK, là on comprend mieux. Alors et voilà, parlons de cela justement, vu que, il ne parle justement pas du côté, si vous voulez, obscur de la maladie, mais Mm. plutôt, mais cette petite humour en fait, cet humour, si on veut le dire ainsi. Est-ce que vous avez donc un profil idéal du lecteur? Ou alors votre livre est dédié à tout le monde, voilà, qui veut le lire pourrait, ou alors il y a des personnes qui devraient le lire, en fait? Est-ce que vous avez un profil idéal? J'écrivais pour mes proches, je pense plus quand on écrit, mais après non, tout le monde peut le lire et je veux aussi leur transmettre euh, une vision positive du comportement, en tout cas à avoir face à la maladie. C'est pas, j'avais une tumeur, on m'a découvert une tumeur au cerveau, donc c'est pas non plus une petite tumeur et j'ai été opérée en chirurgie éveillée. Et je pensais aussi à toutes les personnes qui peuvent être dans cette situation, qui le saura, et via mon livre d'avoir un peu plus de distance et de prendre les choses avec peut-être plus de légèreté et plus d'optimisme, en tout cas sur la suite.
D'accord. Je pense en fait, je pense à ces personnes qui peuvent être, dans un lit d'hôpital en ce moment et puis, ouais, qui vont sourire parce qu'il y a des voilà, ça raconte des faits de tous les jours, on va dire à l'hôpital, mais avec sur une note humoristique et en remerciant tous les soignants, en tout cas de l'équipe, de neurochirurgie. D'accord, super. Et voilà, d'autres projets en cours, est-ce que c'est le début d'une longue histoire, d'une liste de livres peut-être, à suivre? Ou alors, voilà, c'était juste, une belle situation, une belle histoire et puis c'est bon? Non, j'y pense. Alors, on verra aussi avec les ventes, mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi dans le processus de guérison, de d'écrire. J'ai une écriture qui est très rapide, très facile, très directe, un peu comme je parle. Donc, oui, je me suis amusée des fois à retranscrire quand on tient une phrase comme ça, un dialogue, et ça me donne, oui, envie. Des fois, je me dis, tiens, je vais raconter ça parce que c'est amusant. Ou éventuellement, parce que je fais du théâtre, j'ai un atelier théâtre, de le mettre en scène. Ça pourrait être Super, intéressant aussi. bien sûr, super. Ah bah, déjà, nous vous disons merci. Merci Hélène, merci pour votre intervention, merci pour votre passage, car vous avez su justement satisfaire notre curiosité. Et là, nous allons donc laisser le soin au lecteur de découvrir la très belle histoire qui se cache entre ces lignes. Merci encore Hélène pour tout. Merci, Et nous vous Kevin. souhaitons plein de bonnes choses, hein. Merci à vous. De rien. Alors, celui qui désire la pluie doit accepter la boue, écrit par Elena Braham, est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.